78e Assemblée générale à l'ONU, à New York, de l'ONU à New York, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part et dans son discours, il dit qu'il va briguer un second mandat partant de ses actions. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec ces sujets que nous allons débattre, nous allons commenter. Ce soir, Béni Moni, c'est moi, la présentatrice. Eh bien, l'invité, il s'agit bien de monsieur Josué Pomboulou, qui est cadre du parti politique Alliance pour un Congo nouveau, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Madame Béni. Bonsoir, merci. Ok, alors c'est pour vous une première d'être dans ces plateaux et puis de visiter nos stations. Quelles sont vos impressions? En tout cas, il faudrait l'avouer, lorsque j'étais en train de faire cette visite, donc j'étais sans mots. Et arrivé ici, en tout cas, je suis impressionné de voir qu'il existait d'abord le cadre, m'a vraiment impressionné, la qualité des matériels et cet accueil. J'ai dit merci beaucoup d'abord pour cet accueil et félicitations au travail qui est vraiment abattu pour la réalisation de certaines émissions, de tout ce qu'il y a autour et de tout ce que vous êtes en train de faire. Chapeau bas. Merci. Alors, le chef de l'État à l'ONU, il participe au 78e Assemblée générale à New York, étant donné que la République démocratique du Congo est pays membre de la communauté internationale. Alors, vos impressions, est-ce que cela peut apporter du nouveau en République démocratique du Congo, sa participation? D'accord, donc il faudrait le dire. Déjà, la voix a été entendue de partout. Donc, et tout le message, tous les axes et tout le point qu'il a eu à évoquer, c'est vraiment une réalité qui se passe dans notre pays. Je pense que après cela, déjà, il y a eu de sons de cloche, il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de réactions, s'il faudrait le dire comme ça. Et je pense qu'avec le jour qui va en venir, nous allons commencer aussi à voir le fruit de son message et puis de son passage en même temps là-bas à New York. Et puis voilà, s'il faudrait le dire comme ça. Alors, il dit dans son discours, avec assurance, avec certitude, qu'il va briguer, qu'il aura le deuxième mandat. Alors, comment trouvez-vous cela? Parce qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo, 5 ans déjà. Exact. Voilà. Alors, selon vous, alors qu'est-ce qu'il a fait de concret qui puisse lui rassurer certainement qu'il aura un second mandat? D'accord. Donc là, il faudrait analyser le bilan, s'il faudrait appeler comme ça. Je dirais les bilans, comme il l'a dit, les bilans est encourageant, il faudrait le dire, et puis en même temps positif. Je veux m'assumer. Pourquoi je le dis? Parce que il est vrai que certaines personnes se donnent même le courage de le dire, de passer dans des écrans pour dire non, voilà, les bilans ont été négatifs, voilà, patati patata. C'est leurs avis, je le respecte, mais il faudrait comprendre une chose. Le bilan n'est pas positif lorsque le chef de l'État arrive à tout faire pendant les 5 années. Mais vous allez voir qu'il y a des signaux. Il y a des jalons qui sont mis, qui sont implantés. Et dans l'immédiat, nous sommes en train de voir le fruit. Et je pense que dans les jours qui vont venir, nous allons voir les fruits de ce qu'il a eu à poser. Ça, c'est de l'autre côté. Et d'un côté. De l'autre côté, je dirais aussi ceux-là qui l'ont dit que le bilan était négatif parce qu'ils sont en train de voir leurs propres intérêts. Ils sont en train de voir ce qu'ils ont pu rater. Or, ici, nous parlons de l'intérêt général. Okay. Nous sommes en train de parler des choses qui seront durables, qui vont toucher toutes les couches de la population. Donc, dans l'ensemble, d'une manière générale, le bilan est encourageant et je dirais est positif. Il y a beaucoup de secteurs, S'il faudrait peut-être enjoncer les mots dans ces sens, je pourrais dire, par exemple, dans notre code pénal,
eu une modification. Vous voyez, parce qu'à l'époque, sur les violences faites à la femme, vous allez remarquer avec moi que ces codes pénals faisaient son axe par quelques infractions sur la femme, notamment l'attentat à la pudeur, le mariage forcé, tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas mauvais. Mais le chef de l'État a eu quand même à signer l'ordonnance qui fait aussi son axe sur les violences basées sur le genre. C'est quelque chose que moi, je pense que je dois encourager. Parce que jadis, il y a de certaines femmes qui connaissent de violences provenant de leur conjoint. Mais cela n'était pas cité tout haut. Il y a des femmes qui ont eu à perdre des grossesses. Pourquoi pas citer aussi celles-là qui ont perdu des vies? Mais vous voyez que dans le code pénal, ces taxes-là n'étaient pas prises en compte. Mais avec le plaidoyer, avec toutes ces organisations qui militent sur la promotion de la femme ont eu à faire leur plaidoyer. Et le président de la République, étant lui-même le champion dans la masculinité positive, il a écouté la voix de ces femmes. Il a fait quelque chose. Et aujourd'hui, les violences basées sur le genre est prise en compte. Je pense que c'est quelque chose de si grand que nous devons louer. Si je quitte de ces côtés-là, toujours dans la promotion de l'état de droit, nous avions suivi récemment, il y a eu un recrutement de plus de 5000 magistrats. Ce sont des choses à louer. Et la première promotion avait déjà commencé avec des formations, avec des pratiques, avec tout ce qu'il y a autour qui peuvent servir de leur bagage. Et ils sont même, actuellement, ils sont en train de toucher l'air dû. Ce sont des choses à louer. Alors on peut... Toujours dans ces cadres, permettez-moi s'il vous plaît. Okay. Toujours dans ces cadres, vous allez remarquer qu'il y a eu de révocation de certains magistrats qui s'est lancé dans des pratiques que nous étions en train de décrier. État de droit, ce sont des choses à louer. Vous comprenez? Et il y a eu même la promotion, s'il faudrait le souligner, la promotion de magistrats qui faisaient très bien leur travail. De ces côtés-là, c'est impeccable. Et s'il faudrait changer de secteur, s'il faudrait parler de l'enseignement, mais attendez, la gratuité de l'enseignement. Avec beaucoup d'élèves dans la salle, pas de banc, les professeurs, les enseignants ne sont pas payés et les retombées, les parents se plaignent pour l'éducation des enfants, alors que vous parlez de la gratuité qui est venue justement détruire l'éducation de nos futurs cadres, futurs dirigeants du pays. Je ne dirais pas que l'éducation, en fait, la gratuité est venue pour détruire l'éducation de nos futurs cadres. Non, mais il ne faudrait pas aller dans ces sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, faites le tour de ces écoles qui appliquent la gratuité. Voyez cet enseignement de qualité. Il faudrait d'abord encourager nos enseignants. Il faudrait les encourager. Il ne faudrait pas voir de choses négativement. Il faudrait voir le bon côté de choses. Et vous verrez que dans l'ensemble, impeccable. Impeccable. D'après vous, Monsieur Josué, je rappelle que vous êtes cadre d'un grand parti politique. Alors, sur le plan social, parlons un peu du plan social, parlons un peu du quotidien de la population congolaise au moment où vous êtes en train justement de louer les actions du chef de l'État, alors que de l'autre côté, sa population est en train de souffrir. On est tous sans ignorer que la population congolaise, elle souffre énormément. Les manger devenus difficiles, les soins de santé, n'en parlons même pas et les gens se plaignent. Merci. Il ne faudrait pas être extrémiste. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a de ceux-là qui l'écrivent tout le long de la journée. Non, mais attendez. Il est vrai que le développement n'apparaît pas comme de l'éclair. Vous voyez, je l'ai dit tantôt dans mon allocution, je l'ai dit que le chef de l'État était en train de poser de jalons. Et il y a de certains produits que nous sommes en train de voir à l'immédiat. Et il y a de certaines choses que nous allons voir avec le temps. Donc, il ne faudrait pas souligner ici que non, voilà, nous avons besoin de voir telle chose, et puisque la chose en question est en train de traîner de pas pour arriver, et il est en train de foutre carrément rien. Non, ce n'est pas comme ça. Je le dis. Donc, vous verrez qu'avec le temps, avec le jour qui va venir, avec le mois qui va passer, avec les années, vous allez constater qu'il y a un changement
soutenu un changement remarquable et je pense que certaines personnes vont changer de discours. Ne vous en faites pas. Voilà. Et permettez, et pour chuter, par rapport aux soins de santé, mais attendez, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ce qui se passe avec la réhabilitation de l'hôpital général de référence. Mais c'est un bijou. Vous savez combien d'années, moi j'ai rêvé voir cette chose changer. On a reconstruit cet hôpital, mais en tout cas, c'est une des choses à jeter de fleurs. Et je pense que le soin de santé sera de qualité sur toute l'étendue de la République, pour ne pas citer que Kinshasa. Ça sera généralisé dans toutes les provinces et les choses vont changer. Les choses vont changer. Là, c'est ce que dit les futurs candidats à la députation nationale, Monsieur Josué Epumbulu. Alors, nous allons demander à la régie de nous mettre l'élément du chef de l'État qui a pris part à la 78e session générale à New York. Ensemble, nous allons visualiser et puis nous allons revenir sur ces plateaux. Ouverture, c'est mardi 19 septembre à New York, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. De nombreux chefs d'État et décideurs du monde, parmi lesquels le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont pris part à cette cérémonie solennelle. Ces dirigeants vont durant la semaine onusienne traiter plusieurs questions, comme celle du progrès des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, les financements des pays en développement, la sécurité, la préparation et la promotion des pandémies, ou encore les soins de santé, en particulier la tuberculose. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu à la tribune des Nations Unies ce mercredi. En attendant ces grandes orales, le président de la République a participé à une importante activité sur les crédits carbone organisée par la Nouvelle Économie Clément, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de marque, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et différentes personnalités du pays, présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. % de son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30 adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant des crédits carbone dans les 3 grands bassins forestiers. Ouverture. Alors, nous sommes de retour. Monsieur Josué Epumbulu, nous avions tous suivi l'élément du chef de l'État. Alors, dans son discours qu'il a tenu, c'était le mercredi, du haut de la tribune à New York, il a vraiment tapé sa main et crié haut le retrait de la MONUSCO. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État dit que le MONUSCO n'a pas pu bien faire son travail. Alors, il demande que le MONUSCO puisse quitter les sols congolais. Si la MONUSCO quittait les sols congolais, l'armée congolaise, nos FARDC, seront-ils en mesure de faire face aux agresseurs? D'accord. Donc, il faudrait le souligner que la question de la sécurité, la question de la sécurité d'un pays ou d'un État a toujours été l'apanage des autochtones. Et s'il arrivait qu'il y ait des armées étrangères ou quelques pays, cela viendront que d'appui. Moi, je le pense. Alors, la meilleure stratégie par rapport au discours du chef de l'État, je pense que la meilleure stratégie, c'est celle que le chef de l'État est en train de prôner à l'heure actuelle. Pourquoi je le dis? Parce que il faudrait faire confiance à l'armée congolaise. Parce que poser la question de savoir si la FARDC seront-elles en mesure d'assurer la sécurité, tout ce qu'il y a autour, mais ça, je dirais que c'est dénier même les efforts consentis par le chef de l'État. Ça, c'est rejeter en bloc tout ce qu'il est en train de faire. Mais or, tout ce qu'il fait, nous sommes en train de le constater, que c'est là produit de fruits.
Et faisons confiance à l'armée congolaise, soutenons-les. Et là, je lance un message à toute l'armée congolaise. Vous avez tout notre soutien, vos sacrifices, tout ce que vous êtes en train de consentir, vous et toutes vos familles. En tout cas, c'est encourageant. Et que Dieu vous fasse grâce de là où vous êtes. Et nous prions que le ciel vous soit toujours favorable dans toutes les stratégies, dans toutes les démarches et dans tout ce que vous serez en train d'entreprendre. Donc, le retrait de la MONUSCO, s'il faudrait chiter par cette question, je dirais que c'est le moment. C'est le moment et il faudrait faire confiance aux autochtones, à notre armée, et vous verrez que, en tout cas, les choses doivent changer. Alors, déjà le 15 septembre, c'était la rentrée parlementaire des élus du peuple, des députés nationaux. Alors, d'après vous, quel est le bilan de nos députés? Déjà, le mandat tend à sa fin. Déjà, c'est pour très bientôt. Alors, ils cherchent encore qu'ils puissent être réélus pour une seconde fois, pour une deuxième fois. Alors, d'après vous, quand vous regardez ces députés-là, les élus, qu'est-ce qu'ils ont fait du concret? En tout cas, par rapport à cette question, dès que je l'ai entendue, je suis sidéré, je suis charcuté en même temps dans mon intérieur et je pense que je ne m'attarderai pas à répondre sur cette question. Parce que de peur d'être vu comme jugé parti en même temps, et ce que je pourrais dire, c'est le temps du renouvellement de la classe politique. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les jeunes sont déterminés sur tout le plan. Et permettez de retourner un peu en arrière par rapport à la question de la sécurité, tout ce qu'il y a autour. Vous allez voir que le chef de l'État avait lancé le recrutement de l'armée. Et vous avez vu combien le jeune était déterminé à y répondre, massivement même. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelques signaux, ils ont vu lueur d'espoir, ils ont vu les idées que le chef de l'État a derrière pour toute la population en général, pour tout le pays. Les jeunes ont répondu. Et par rapport aux parlementaires, par rapport à la classe politique, les jeunes, ils sont aussi déterminés. Donc, il faudrait carrément un renouvellement, il faudrait le préciser. Il ne faudrait pas seulement dire que non, voilà, renouvellement, non. Mais il faudrait un renouvellement qualitatif. Un renouvellement qualitatif de la classe politique. Et les jeunes sont déterminés à le faire. Ils sont déterminés à accompagner le chef de l'État pour sa grande vision qu'il a pour le pays. Et ils sont déterminés à le faire réussir pour ses seconds mandats. Alors, pensez-vous que ces jeunes-là, qui sont déterminés, comme vous le dites, qui sont déterminés, qui sont motivés de pouvoir faire la politique, c'est justement dans l'objectif d'accompagner le chef de l'État, ils ne vont pas pour s'enrichir, parce qu'on est tous sans ignorer que leur mentalité, surtout de jeunes Congolais, qui dit politique, dit enrichissement facile, qui dit politique, dit nourrir sa famille, qui dit politique, dit envoyer ses enfants à l'étudier ailleurs, en Europe, vivre une vie d'aisance. D'accord. En fait, c'était une façon de voir les choses de jadis, il faudrait le dire comme ça. Mais actuellement, je suis en train de le dire, quand nous nous sommes lancés dans la chose, nous avons eu à analyser, nous avons eu à observer, nous avons eu à comprendre de certaines choses. Moi, j'ai compris que le jeune de notre pays voit les choses différemment aujourd'hui. Lorsqu'ils sont déterminés à le faire, ce n'est pas pour qu'ils soient riches, comme vous le prétendez, mais moi, je dirais que... Non, mais c'est une réalité. On ne le prétend pas, c'est une réalité. Quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui fait autre chose, qui est dans la médecine, qui fait autre chose. Un jour, il s'est dit, bon, je dois être député, je dois me lancer dans la politique parce que, d'après eux, d'après ces jeunes, ils remarquent que c'est la politique qui paye mieux qu'autre chose. Voilà, donc il ne faudrait pas généraliser un cas déniché. Voyez-vous, moi je pense que les jeunes pensent qu'ils ont mieux à donner pour leur pays. Ils pensent qu'ils sont déterminés à faire décoller leur pays.
ils pensent qu'avec eux, les choses vont changer. Et voilà pourquoi ils sont déterminés à accompagner le chef de l'État pour ses seconds mandats. Ceux-là qui ont l'idée derrière la tête en disant que voilà, nous sommes là pour s'enrichir. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'y apprendre, mais à ce que je sache, avec tout ce que moi personnellement et tout ce qui sont avec nous autour, nous pensons que nous devons donner le meilleur de nous pour notre pays. Et après, en contrepartie, si nous savons donner le meilleur de nous pour le pays, si nous savons travailler pour le pays, si nous savons dénicher le vrai problème et y donner des solutions, et en contrepartie, nous sommes rémunérés, je ne pense pas que c'est un péché, je ne pense pas qu'il y a quelque chose que nous devons souligner d'une manière négative, je ne pense pas. Mais pour s'enrichir, je ne souscris pas dans cette lancée, et je ne souscris pas dans ces textes, au fait. Donc moi, je pense que les jeunes sont déterminés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et travailler pour le pays, pour le changement de choses, pour le développement et tout ce qui peut venir après. Quel bilan pour nos députés nationaux? Le renouvellement de la classe politique doit intervenir aussitôt que possible. C'est tout ce que je peux dire. Alors, qui est monsieur Josué Pumbulu? Josué Pumbulu est jeune et il est cadre du parti Alliance pour un Congo Nouveau, qui est dirigé par le camarade, le président national, Junior Mambembe Tchaki. Voilà. Alors, parti Alliance pour un Congo Nouveau. Exact. Un Congo Nouveau. Oui. Pourquoi c'est quoi votre particularité? Parce qu'il y a des partis qui naissent. On a plus de 450 partis politiques en République démocratique du Congo. Oui. On voit encore les partis politiques Alliance pour un Congo nouveau. Quand vous dites un Congo nouveau, vous faites allusion à quoi? Donc les Congos que nous sommes en train de vivre maintenant n'est pas nouveau? D'accord. Non, je ne dirais pas comme ça parce que le Congo est Congo depuis que le pays existe. Exactement. Voilà. Donc, s'il faudrait parler du Congo nouveau, nous pensons qu'avec le changement de mentalité, cette manière de voir les choses, nous pouvons l'apporter. Vous allez comprendre que depuis que j'ai commencé à échanger avec vous, je suis en train de faire aussi axe à la jeunesse, la promotion de la femme. Donc, nous, dans le parti, nous sommes là pour promouvoir le jeune ainsi que les femmes. Parce que vous allez comprendre qu'à l'époque, il y avait un pourcentage très faible de la participation de femmes, que ce soit dans des institutions et tout ce qu'il y a autour. Mais avec le temps, avec le président de la République actuelle, vous allez remarquer que le taux a commencé à changer. Vous allez voir qu'il y a... Nous commençons maintenant à citer des ministres femmes, oui. Des DG femmes. On parle de la parité. Exactement. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, en fait, en réalité, notre parti a fait une jonction avec la vision du chef de l'État. Okay. Voilà pourquoi je suis le plus heureux. Je m'estime le plus heureux d'appartenir à cette grande vision parce que ça rencontre effectivement nos attentes et puis nos visions et tout ce qu'il y a autour. Donc, voilà. Et si nous sommes en train de marteler sur le changement de la classe politique, ces changements qualitatifs, parce que nous, dans notre parti, nous pensons qu'avec nos jeunes, avec nos femmes, avec tous ceux qui sont en train de militer avec nous, nous avons de personnes capables. Nous avons de personnes qui peuvent apporter aussi une pierre dans l'édifice. Nous avons de personnes qui voient d'abord des choses autrement et qui peuvent participer au développement de notre pays. Donc, voilà un peu. Alors, ouais. Comment? Ouais, d'accord. Et pour parler peut-être de la particularité, parce que vous avez dit, c'était quoi votre particularité? Ouais. Exactement. En fait, la particularité, moi, étant candidat aux élections législatives dans la circonscription de Moamba, la particularité serait que je ne serais pas ici en train de demander à la population de Moamba de voter pour moi parce que je suis jeune. Non, je ne le dirai pas comme ça. Et ceux-là qui pensent, qui attendent que je puisse leur demander de voter pour moi parce que je suis jeune, non, je ne dirai pas comme ça. Mais il faudrait comprendre c'est quoi la vision de cette personne. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il pense de nous? Qu'est-ce qu'il va apporter? C'est quoi? Ça sera quoi sa touche? Et vous allez voir que même de coin ou de recoin où je n'aurai pas peut-être accès à
à passer mon message. Mais puisqu'ils vont dénicher cette vision, de par eux-mêmes, sans pourtant que je ne leur demande, ils vont le faire. Alors, c'est quoi votre vision? Voilà. C'est quoi la vision? La vision, c'est que vous allez comprendre dans tout ce que je suis en train de faire, j'ai fait l'accent sur la jeunesse, en particulier sur l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il est bon, il ne faut pas dire qu'il est impossible, mais il faudrait dire qu'il est un peu difficile pour de jeunes aujourd'hui de trouver un emploi convenable par carence des formations adéquates, par carence de certains diplômes, par carence de certaines brevets et tout ce qui peut venir après. Parce qu'aujourd'hui, quand nous rédigeons une lettre, on va vous demander le CV. Et dans le CV, il faudrait détailler où est-ce que vous avez fait votre formation, où est-ce que vous avez passé vos études et tout ce qu'il y a autour. Mais moi, dans cette grande vision que j'ai, je l'ai commencé à les matérialiser. Vous allez remarquer que là-bas, à Moamba, même pour mes amis d'Engaba, nous avons eu à initier de formation par rapport à... Nous avons commencé d'abord, parce que c'était une première session, nous avions lancé cela dans la formation sur l'hôtellerie. Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a multiplication des sites d'hébergement, des restaurants et de tout ce qu'il y a autour. S'il faudrait, avec le peu que nous avons, nous commençons à initier de telles formations. Je vous rappelle ici que cette formation a été gratuite, qui était soutenue et financée par moi-même qui suis là. Okay. Je l'ai financée et j'ai appelé la population à venir s'inscrire pour suivre de formation. Et après, ils ont trouvé quand même de jobs et tout ce qu'il y a autour. Ce sont des choses allouées. Donc la particularité, ce serait de jeunes, parce que la majorité de la population congolaise est jeune. Donc il faudrait renforcer les capacités, les formations adéquates pour que le jeune soit maintenant capable de se faire... Et c'est dans quel objectif que vous faites ça? Qu'est-ce qui est caché derrière? Parce que généralement, étant donné que vous êtes aussi candidat, vous êtes en train de les faire, pouvoir préparer ces jeunes-là à vous voter. C'est une dette morale que vous inculquez ces jeunes-là? Loin s'en faut, pas du tout. Je t'ai dit ici que j'avais le souci d'intégrer à la vision du chef de l'État. Le chef de l'État était en train de prôner sur la qualité de la population, de la jeunesse. Alors, si moi, je ne me permets pas de m'occuper de l'État, si l'État ne m'occupe pas en fait, si l'État ne s'occupe pas de moi, moi, je dois quand même faire quelque chose pour l'État. Alors, si je lance de telles formations, la population en bénéficie. Et je suis en train d'adhérer à la vision du chef de l'État. Il ne faudrait pas seulement que le chef de l'État soit le seul acteur à le faire, mais il faudrait l'accompagner. Voilà. Donc, si peut-être, avec le temps, cette population pense m'accorder leur voix par rapport à mes initiatives, en tout cas, je ne vois pas le mal. Parce qu'ils pensent qu'avec le peu que ce monsieur arrive à payer pour nous ces formations, à payer de maîtres pour que nous ayons des bagages par rapport à nos soucis, par rapport au secteur où nous voulons travailler. Et lorsqu'il aura un plus, il pourra quand même faire quelque chose de mieux. Voilà pourquoi nous devons l'aider à arriver quelque part pour qu'en retour, nous aussi, la population, nous puissions nous retrouver. Alors, vous allez seulement vous limiter à la commune d'Engaba ou vous avez une vision plutôt d'aller dans toutes les communes afin de pouvoir, comme on parle du renouvellement de la classe politique, renouveler cette jeunesse-là, l'inculquer d'une certaine manière, les responsabiliser, ou vous allez justement vous limiter seulement à Engaba? Non, l'idée est que la population congolaise soit touchée. Vous comprenez? C'est ça l'idée. Mais il faudrait l'avouer, hein, nous sommes en carence de des moyens. ressources, il faut se le dire comme ça. Parce que nous sommes en train de travailler avec le moyen de bord. Vous comprenez? Ouais. Donc voilà pourquoi nous n'avions pas voulu intéresser une si grande population pour une première session. Parce que je pourrais être buté à un certain niveau par rapport au moyen, parce qu'il faudrait payer ses maîtres. Il faudrait payer les formateurs. Il faudrait supporter les pratiques. Tout ce qu'il y a autour, c'est son moyen. Donc voilà pourquoi nous avions d'abord initié la première session dans la commune d'Engaba. Les jeunes d'Engaba connaissent comment nous sommes en train de travailler avec eux. Et après l'idée, après Ngaba, nous
nous serons à Lemba. Donc, en fait, nous allons toucher toutes les communes. Ouais. Et lorsque Dieu va nous faire grâce, lorsque nous serons en possession de beaucoup de ressources, nous pouvons faire pour tout Kinshasa. Et changer aussi des secteurs parce que le domaine n'est pas seulement l'hôtellerie, parce qu'il y a beaucoup bien de domaines qui peuvent entrer en compte. Et après, pourquoi pas aller aussi au Bas-Congo, et dans des provinces, au Congo central. Ouais. Pourquoi ne pas aussi prendre l'avion pour aller au Grand Katanga? Ouais. Pourquoi ne pas aller au Kasaï, tout ce qu'il y a, donc faites toutes les provinces. Il y a une question Après, puisque nous avons besoin d'une jeunesse, d'une population avec des matières, si nous finissons peut-être... Bon, en fait, ça ne peut pas finir parce que la formation, c'est au jour le jour. Ouais. Mais quand nous touchons déjà toute la population congolaise, pourquoi aussi ne pas sortir du Congo pour aller dans d'autres pays voisins, toucher l'Afrique en général, par exemple? Donc, ce sont de grandes visions que nous avons. Et je pense que, puisque nous sommes jeunes, avec le jour, avec les années qui vont passer, nous allons quand même faire le nécessaire et donner les meilleurs de nous-mêmes. Il y a une question qui me vient à l'esprit. D'accord. Êtes-vous un modèle pour la jeunesse congolaise? Est-ce que les jeunes peuvent vous copier? D'accord. Je le pense, oui. Je suis un modèle de par la vision que j'ai. Les jeunes peuvent s'y taper la poitrine pour dire que nous avons quelqu'un qui a une vision. Non pas seulement pour les communes que j'ai citées, mais pour toutes les circonscriptions, par exemple. Quand ils vont étudier, analyser et comprendre ce qu'il y a dans ma tête et ce que je pense faire d'eux, ils se diront sans crainte que celui-là est un modèle à suivre. Et je vous épargne de certains détails. Mais avec le temps, peut-être vous allez comprendre c'était qui la personne qui était en face de nous. Et si peut-être besoin que nous intégrons les institutions, nous intégrons, nous arrivons à entrer aux affaires, à la chose publique. Et c'est en ces moments-là que beaucoup de personnes auront l'occasion de comprendre il est qui. Mais pour l'instant, c'est là qui sont autour de moi, ceux avec qui nous passons de moments, nos bases qui sont constituées au mont en bas, dans le 5 communes. Savent déjà c'est qui ces messieurs. Mais avec le temps, peut-être d'autres personnes, toute la ville, pourquoi pas tout le Congo vont découvrir ces Josué-là. C'est quand même quelqu'un que nous ne pouvons pas négliger. Monsieur Josué Pumboulou, vous êtes cadre du parti politique Alliance pour un Congo nouveau. Oui. Ce parti a fait combien de temps? Combien de temps? Je ne citerai pas en termes d'années, mais le temps, c'est par rapport à la vision. Ok. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de partis mallettes, sans vision précise par rapport à des actes ou des secteurs bien déterminés. Alors, vous allez comprendre que depuis que nous nous sommes décidés de nous faire, d'exposer notre vision, notre pensée, notre façon de voir les choses, vous allez comprendre que les années n'auront plus d'importance par rapport à l'existence d'un parti, mais c'est par rapport à la réalisation que ce parti est en train de faire ou l'exploitation de certaines données dans le pays. Et vous allez comprendre qu'il n'a pas besoin de faire une année pour se faire connaître. Même avec les quelques jours qu'il a fait, le parti est grand par rapport à l'esprit, non pas par rapport au nombre d'années. Vous êtes aussi membre de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'est pas FCCD qui revient, mais sous une autre forme, l'Union Sacrée. FCC2, vous faites allusion à FCC qui soutenait Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, qui a pu laisser le bâton de commandement au chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a créé un front commun afin de pouvoir les soutenir dans ce qu'il fait, les soutenir dans son pouvoir. Non, ce que je vais comprendre, c'est que quand vous dites FCCD, c'est par rapport à quoi? Je vais donner un exemple, parce que chaque président de la République a une vision, a des objectifs qu'il s'est assigné. Alors, si vous dites FCC2 par rapport à une vision, il y a des objectifs à atteindre,
nous avons besoin de têtes bien faites pour aider le chef de l'État à arriver à accomplir cette vision, je dirais oui. Mais si vous faites allusion peut-être à une forme peut-être négative que le FCC a pu avoir, ou quelques besoins personnels, l'idée peut-être du partage du gâteau qui existe, ça je dirais non. Je dirais non. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'Union sacrée a une vision. Et par rapport à cette vision, par rapport à ses objectifs, moi personnellement, en ce qui me concerne, Josué, j'ai vu ces visions se marier carrément avec ma manière de voir les choses. Leur vision a carrément, je ne dirais pas séduit, mais il y a des intersections. Il y a des intersections en termes de points, en termes de choses, en termes de vision, en termes des objectifs à atteindre. Voilà pourquoi j'ai, sans hésiter, adhéré dans cette vision. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Monsieur Josué Poumbulu, Oui. vous êtes candidat, député, candidat à la députation nationale pour les élections qui pointent déjà à l'horizon au mois de décembre. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous préparez pour affronter ces élections? Comment est-ce que je suis en train de me préparer pour affronter ces élections? Je dirais bien. Comment je me prépare? Je me prépare bien à le faire. Alors, donc... Les stratégies mises en place. D'accord. Là, vous cherchez à avoir une chaise là au Parlement, à l'Assemblée nationale. Quelles sont les stratégies mises en place pour pouvoir être élu, pour pouvoir être compté parmi ceux qui seront gagnants, si on peut les dire ainsi? D'accord. Puisque au Moamba, vous n'êtes pas seul. Exact. Vous êtes nombreux. Oui. Il y a des têtes bien faites et de fortes personnes en puissance, en parole, en truc, en beaucoup de choses. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez pu mettre en place pour pouvoir gagner aux élections? D'accord. Donc, s'il faudrait répondre clairement à cette question, la stratégie que moi, personnellement, j'ai mis en place, je ne l'exhiberai pas ici. Je ne serai pas ici en train d'exposer mes stratégies. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons quand même des gens qui croient en nous. Okay. Nous avons quand même des gens qui croient en nous. Parce que j'étais épaté, j'étais étonné en même temps de voir la dernière fois où j'étais à Ngaba, par exemple. Il y a des personnes qui se sont unies pour m'inviter. En arrivant, c'est qu'ils ont dit, j'en avais presque des larmes, pour dire que j'étais leur espoir. Ce ne sont pas de flatteries parce que vous avez amené des petites choses, du jus, du Ne gâteau, de l'argent. Alors, une forme de flatterie. Ne vous en faites pas. Par rapport à cette rencontre, je n'ai apporté même pas un t-shirt parce que j'en avais pas. Je n'ai rien apporté. C'était un dimanche après le culte. Je n'ai rien apporté. Par contre, ils se sont organisés pour me recevoir et me dire, nous te plaçons dans notre cœur, dans nos cœurs, en fait. Vous êtes notre espoir. Parce que quand nous avions entendu que vous avez eu vous avez cette vision de postuler, et vous avez postulé, nous avions vu le nom être retenu par la CENI. Nous nous sommes dit, c'est le moment pour la jeunesse en général, et c'est le moment de Josué Poumbulu en particulier. En fait, il y a de certaines choses qui sont en train d'être faites au jour le jour qui ne cessent de m'étonner. Donc moi, je pense que la stratégie, je ne les dirai pas ici, mais ne vous en faites pas, il y a des gens qui croient en nous. Et il y a des bases qui existaient déjà parce que nous sommes acteurs des bienfaisances, nous sommes là dans le social, tout. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Il y a déjà des gens qui nous connaissent en cette matière. Mais c'est réunir pour m'attribuer de certaines charges, parce que c'est une charge. Ouais. Parce que des gens pensent que avoir le siège à l'Assemblée nationale, c'est un avantage. Oui, c'est un avantage, mais c'est une responsabilité, c'est une charge. Donc, vous avez l'obligation de rendre des comptes. Vous comprenez un peu là où je suis étonné? Donc, cette grande charge de la jeunesse congolaise en général et de jeunes de Moamba en particulier, me l'attribuer, c'est vraiment une charge et une responsabilité. Vous parlez... Et avec eux, nous pensons que nous allons gagner les élections
Et puisque nous sommes déterminés à accorder la majorité écrasante au chef de l'État, j'ai cité son Excellence, M. Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, non seulement écrasante, cette majorité, mais une majorité qui sera de qualité. En tout cas, je pense que son second mandat, qu'il s'estime déjà heureux parce qu'en tout cas, il aura de têtes bien faites. Les mêmes discours. La population parfois en a marre. Non, mais votez-moi, voilà. Voyez-vous, je suis jeune comme vous, voilà, je vais faire ça pour vous étant jeune, voyez. Alors, une fois arrivé là-bas, on voit autre chose. Et après, la population qui subit, qui parfois s'est plaint en disant mais pourquoi on l'a voté, mais pourquoi Qu'est-ce qui rassure certainement que si on vous mettez là-bas, vous allez certainement vous souvenir de cette jeunesse qui vous soutient aujourd'hui avec force, avec beaucoup d'énergie. D'accord. Permettez-moi de dire, hein, parce que ce n'est pas que je dois me souvenir d'eux. Je suis avec eux. Mais quand vous faudrait comprendre. Non, non, il faudrait nuancer. Hein, okay. Parce que vous voyez, quand vous dites que qu'est-ce qui rassure que vous allez vous souvenir? Non. La personne qui doit se souvenir, c'est la personne qui est partie. Oh, moi, je ne suis pas parti. Je suis avec eux. Dans le moment de disette, on était avec eux. On est avec eux. Mais c'est toujours le même langage. Permettez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Et quand nous avions commencé à exposer nos visions, nous sommes en train de le faire avec eux. Et lorsque cette grande vision de Postille est arrivée, nous sommes en train de le faire avec eux. Et s'il arrivait que Dieu nous faisait grâce, que nous ayons un siège, nous l'aurons avec eux. Et s'il s'est fait que je sois dans les auteurs, je le serai avec eux. Donc, je n'ai pas besoin de me souvenir d'eux parce que je ne serai pas en train de partir ou leur tourner les dos, mais je suis en train de vivre, de travailler, de fournir d'efforts et de soutenir le chef de l'État avec eux. Donc, mes bases, estimez-vous heureux parce que vous savez comment nous sommes en train de fonctionner. Ne vous en faites pas. Il ne faudrait pas croire aux messages qui peuvent retentir de vos oreilles pour dire donc voilà, lorsqu'ils seront là-bas, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Non, ne vous en faites pas. De toute façon, vous voyez comment nous sommes en train de fonctionner. Je n'aurai même pas besoin de dire ici que je serai reconnaissant. Je n'ai même pas besoin de le dire parce que vous connaissez comment nous fonctionnons. Et permettez, nous ne sommes pas ici en train de faire la campagne électorale. Exactement. Il faudrait nuancer. Hein, ouais. C'était juste pour répondre à la question par rapport aux souvenirs. Donc voilà alors, pourquoi j'ai... On gardera cette réponse jalousement. Et un jour, on va les balancer pour dire si c'est vrai ou faux ce que vous êtes en train de faire. D'accord. OK. Alors, mesdames et messieurs, petit à petit, nous attendons vers la fin de notre émission Rendez-vous du soir. Je rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Josué Pumbulu, qui est cadre du parti politique Alliance pour un Congo nouveau. Alors, M. Josué Pumbulu. Madame Béni. Je voudrais que vous fassiez un petit exercice. D'accord. Vous fixez la caméra. Je voudrais que vous vous adressez aux élus disons, aux électeurs du Moamba. D'accord. Un message. Même en lingala, même en français, vous êtes libre de le faire. Oh, d'accord. OK. Si j'aurais un message pour les électeurs de Moamba, je dirais ici Josué Pumbulu, jeune de Moamba, fils, frère de toute la population. Josué s'est déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors, je demande à tous ceux-là qui croient en nous, qui croient en ma personne, ceux-là qui hésitaient encore, rapidement, vous avez intérêt à vous adhérer à cette grande vision. Faisons confiance aux actions du chef de l'État, soutenons-les. Et je pense que ce qu'il faudrait souligner ici, c'est que en décembre 2023, il y aura élection. Il faudrait parfois zapper à certains textes, à certains messages, à certains mouvements des masses qui sortent, qui viennent à l'encontre de ce que
pense le président de la République. Je rappelle ici qu'il n'y aura pas glissement. Il faudrait le souligner. Les élections seront organisées dans les délais constitutionnels. Je ne peux même pas m'hasarder ici à dire qu'il y aura léger glissement. Pourquoi? Parce que la CENI ne s'est jamais prononcée pour dire être incapable d'organiser les élections dans le délai. Pour l'instant, vous voyez comment le calendrier est en train d'être respecté. Et là, je salue les efforts de la CENI en général et en particulier du président Dini Kadima. Vous avez notre soutien et la population du Moamba en général, toutes ces communes, vous soutiennent aussi. Moamba, c'est le moment, le réveil, c'est maintenant. N'attendez pas demain pour venir proposer des choses. Le réveil doit se faire maintenant. Et souvenez-vous, je vous ai toujours dit que nous devons apporter le renouvellement qualitatif de la classe politique. Et vous connaissez les personnes. Vous êtes en train de vivre avec quelques jeunes. Ne faites pas n'importe quoi au moment. Au besoin, soyez rassurés de la grande vision des quelques jeunes qui sont avec vous en général et en particulier de Josué Pumbulu qui est en face de vous et tout le conseil que vous êtes en train de nous prodiguer, de nous donner, nous sont toujours d'une grande importance et nous allons aussi tenter de le mettre en pratique. Pour l'instant, c'est le message que je peux adresser. Et si les chefs de l'État échouaient aux élections, les chefs de l'État actuels, puisqu'il y a plusieurs, il n'est pas les candidats uniques, il y a plusieurs têtes bien faites. Alors si le président Fachi ne réussissait pas aux élections. Non, mais justement, ces têtes bien faites se sont décidées de soutenir le chef de l'État. Donc, il faudrait, justement, permettez-moi de le dire. Non, mais... Permettez-moi. Non, mais attendez, là, c'est dit. Là, non, mais quand vous dites que ces têtes bien faites, là, sont en train de soutenir les chefs d'État, je suis en train de... Il y a des têtes qui sont les têtes bien faites, qui ont pu postuler, ils vont faire face au chef de l'État actuel. C'est pourquoi j'ai dit, et si les chefs de l'État échouaient à ces élections? Justement, en fait, les têtes bien faites qui s'y prononcent être candidats aux élections en fait, présidentielles, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Mais moi, ici, je parle des électeurs parce que ces candidats, à eux, réunis, ne peuvent pas sortir ou soit élire un président de la République, peu importe le nombre qu'ils peuvent être. Mais les électeurs, je parle des électeurs au fait, parce que toute la population congolaise, jeune en particulier, parce que la majorité c'est la jeunesse, le jeune. Alors ces jeunes-là, la plupart des cas, le jeune, se sont décidés. En fait, je ne sais pas si je suis en train de bien nuancer. Hein. En fait, c'est ces jeunes-là qui se sont décidés d'accorder un second mandat au chef de l'État. Voyez un peu? Donc, c'est ces jeunes-là qui ont des têtes bien faites, qui se sont décidés d'adhérer au fait à la vision du chef de l'État. Alors, je vois très mal que ces électeurs qui se sont décidés d'accompagner le chef de l'État et faire en sorte que ces chefs de l'État puissent perdre les élections. Je ne vois pas où est-ce qu'il va perdre les élections. Donc, en tout cas, permettez-moi d'être prétentieux de ces côtés-là. Parce que je suis un homme de terrain. Je suis en train de... En fait, j'ai commencé par partir d'une méthode d'observation. Et puis, quand j'ai commencé maintenant à faire des pratiques de descente et tout ce qui est autour, je me suis dit, je n'aurais pas beaucoup d'efforts pour passer le message. Je n'aurais pas à fournir beaucoup d'efforts pour passer le message. Parce que la plupart de ces jeunes-là se sont décidés de voir le changement de notre pays. Or, le changement de notre pays pour ces élections ici, pour celui-là qui a une grande vision pour cette population, pour cette jeunesse et toutes les mamans et toute la population en général, c'est son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais c'est Josué Pumbulu affirme que le chef de l'État va briguer le deuxième mandat. Exact. Derrière lui, il y a la grande partie, la majorité de jeunes
ce n'est pas moi, pour Monsieur Josué Poumbulu, dit que les jeunes se sont mobilisés, déterminés à soutenir la vision de chef de l'État actuel qui est Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces jeunes sont prêts à lui accorder un second mandat afin que la République démocratique du Congo, ce beau et vaste pays qui est vraiment béni avec beaucoup de richesses et tant d'autres richesses, puisse émerger et aller à son apogée. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Rendez-vous du soir. Je rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Josué Poumbulu qui a une vision pour la jeunesse congolaise, qui veut justement ramener cette jeunesse à la prise de conscience, au changement de mentalité et à occuper de grands postes de responsabilité, car dit-on, la jeunesse est l'avenir. Monsieur Josué Poumbulu, Madame. toute une dernière question. D'accord. Quand vous regardez la jeunesse congolaise, quel avenir pour le Congo? La jeunesse congolaise, déjà moi je crois à la jeunesse, parce que si ce n'était pas le cas, je n'allais pas composer, Ouais. bien que étant jeune, je n'allais pas composer, j'allais peut-être aller trouver d'autres classes. Mais je crois à la jeunesse congolaise. Étant jeune, je pense que les jeunes qui sont déterminés à monter feront en sorte que d'autres jeunes montent aussi avec eux ensemble. Moi, je crois que demain ne se fera pas sans le jeune. Je le pense. Alors, faisons confiance à la jeunesse. Et même, c'est là aujourd'hui qui sont dans les affaires. Ne vous en faites pas. Il y a de ceux-là qui pensent déjà qu'ils ne vont pas retourner. Ils ne seront pas réélus. Donc, investissez à la jeunesse. Parce que même la jeunesse et vous allez trouver votre part. Nous ne voulons plus aujourd'hui que la part soit catégorisée ou orientée sur une seule classe. Mais avec le jeune, parce que j'ai toujours dit, hein, le jeune a le souci du lendemain. Le jeune a les soucis du développement. Le jeune a le souci de voir les choses changer. Alors, voir les choses changer, c'est sur toutes les couches, en fait. Donc, ça sera et pour les enfants, et pour une classe par rapport au jeune âge, et pour ceux-là qui sont peut-être de vie, tout ce qu'il y a autour. Donc, faisons confiance à la jeunesse, investissons dans la jeunesse et le futur sera meilleur. Faisons confiance à la jeunesse et le futur sera meilleur. Tel est le mot de la fin de monsieur Josué Poumbulu, qui est au cadre du parti politique Alliance pour un Congo nouveau. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous restons branchés sur nos antennes 16 télévisions qui vous informent à tout moment, à chaque heure, à chaque instant. Restez fidèles à cette chaîne. Quant à moi, je vous retrouve les mardis prochains à la même heure. Au revoir.